tu peux zapper les caméras? Alors là, les caméras sont installées. Vous avez le tableau, ça c'est le jardin et j'ai mes couettes qui sèchent dehors. Voilà, et ça se présente comme ça. Donc là, on a deux caméras qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que l'antenne, il y a un petit souci, donc on va vérifier ça. Voilà, ça nous met signal faible. Ah tiens, il y en a une qui vient de s'allumer. Elle déconne là, ça vient du signal. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien. Ça c'est le petit écran, mais on va acheter un grand écran. Et là, mon mari va faire la connexion avec la télé. Le réseau, c'est ça? Oui. Le réseau, comme ça, on pourra aussi les voir sur la télé. Et on va faire toute l'installation pour voir ça aussi sur nos portables. Voilà. Donc tout fonctionne parfaitement bien pour l'instant. Et bien sûr, il y a un infrarouge. Là, c'est en journée, mais la nuit, vous voyez comme si c'était en plein jour. Hein. Il y a la caméra infrarouge. Voilà. Je vais vous montrer où sont placées une ou deux caméras. Voilà, donc ça, c'est les caméras vues de nuit. Donc on voit très bien quand même. Par contre, comme je vous le disais, nous on mettra ça sur un très grand écran pour qu'on puisse mieux voir. Et avec la roulette, je vais pouvoir normalement... Voilà, ça c'est l'intérieur de l'atelier en bas. Ça c'est une vue extérieure, mais il y a des gouttelettes sur la vitre. Donc ça fait... la caméra est à l'intérieur, donc ça fait flou. Enfin voilà, ça fausse le truc, mais en journée, on voit très très bien l'extérieur. Je vous montrerai en journée. Ça c'est le jardin. Vous voyez? Et je vois les gens qui passent sur le chemin en haut. Voilà. L'intérieur, extérieur. Voilà. Là, vous avez 4 caméras et j'ai 2 caméras qu'il faut qu'on aille régler mieux. Voilà. Voir pourquoi ça capte pas. Demain en journée, je vous fais la vidéo des caméras à l'intérieur. Enfin, comment je les ai mises et tout ça. Donc là, voilà, ça c'est l'intérieur. Et là, vous avez la caméra à l'extérieur. Donc mon mari a mis des prises à proximité des caméras. Celle-ci a été rajoutée. Voilà, après je vous ai pas fait... je ne vous l'ai pas filmé en train de faire toute l'électricité. Mais il y avait déjà des prises qu'il avait déjà installées auparavant, qu'il avait prévues. Donc voilà, et là, c'est la caméra qui va... c'est le fil qui mène à la caméra à l'extérieur. Donc il a fait des trous et il a mis une gaine et il passe le film dedans. Voilà. Ici, il y avait déjà une prise, voilà. Il a juste fait 2 trous, donc en fait là, il y a 2 trous parce qu'il y a le détecteur de mouvement, le spot détecteur de mouvement qui s'allume. C'est celui-là. Et la caméra à côté. Voilà. Qui sont ici côte à côte. Et là, c'est la caméra du jardin et du chemin. Donc là maintenant nous sommes en bas, là vous voyez c'est l'électricité qu'on a fait avec une caméra, ça c'est à l'intérieur, on est dans l'atelier, voilà avec les belles toiles d'araignée. Ça c'est les travaux en cours parce que ça va ouvrir sur la route avec garage. Voilà, en fait pour ceux qui ne savent pas, on a acheté une vieille menuiserie qu'on aménage en habitation. Donc nous on est à l'étage et ça c'est en bas. Voilà. On a mis des caméras à l'intérieur parce que des fois la journée quand vous voyez là il fait des travaux des tranchées, ça va être parce qu'ici ça va être le salon, enfin la salle à manger cuisine un peu américaine et donc il me prépare toutes mes tranchées. Ici où c'est tout le bordel, ça va être un jardin d'hiver. Voilà, et
Des fois, il fait des allers-retours en sortant par là. Et souvent, il y a des gens qui rentrent. Si on oublie de fermer, ou on a même des voleurs. Et ici, alors ça, c'est les escaliers que mon mari a fait. Alors, c'est pas du tout aux normes. Hein. C'est pas du tout aux normes. Je suis obligée de lever la jambe assez haute. Mais bon, lui, il est grand. Et pour lui, c'est nickel. Mais on fera un escalier plus pour moi de l'autre côté. Mais bon, là, ça m'oblige un peu à lever les jambes. C'est plus pour la descente que ça. Et donc là, il y a la caméra ici. Hop. Ça, c'est le cellier qu'il a fabriqué. Voilà le mur. Hop. C'est un peu le bordel avec mes congélateurs. L'arrière-cuisine, quoi, en fait. Hein. Avec des rangements partout. Voilà. Et là, il y aura une autre partie. Voilà. Et ici, je sais pas ce que c'est. Tu vas mettre quoi ici? Une lumière? Oui. Ah, d'accord. Voilà, et la caméra, elle est ici. Avec la prise à côté. Donc voilà, et comme je vous le disais, on a mis des caméras à l'intérieur parce qu'on a déjà eu des gens qui sont rentrés. Et sans frapper en plus, s'il vous plaît. Les gens, ils sont comme chez eux. Hein. Et un c'était pour voler. C'était pour voler, c'est sûr, puisqu'il a volé le vélo de mon voisin, qui a pu le récupérer, hein, qui l'a coursé, qui a récupéré son vélo. Mais bon, ça, c'est les derniers escaliers que mon mari a fait. Donc, il faut qu'il fasse des retouches, parce qu'il avait fait un coffrage. Voilà, donc là, il faut qu'il fasse une retouche. On voit la ferraille à l'intérieur. Voilà, et c'est assez haut quand même, les marches. Parce que normalement, je crois qu'elles auraient dû s'arrêter là. Voilà, il y a tout ça en trop en fait. Donc pour monter, ça va, mais c'est pour descendre que c'est un peu plus surprenant. Surtout quand on est un petit peu courte sur pattes, quoi. Enfin, moi, je fais 1m64, je suis pas très grande, mais bon. Voilà pour l'installation des caméras. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. Voilà. On va voir dans le temps. Là, je vais peut-être recommander des antennes parce que j'ai vu que les antennes sur Amazon, c'était 17 €. Donc, je vais voir sur là où j'ai commandé les caméras pour avoir d'autres antennes. Eh, mais dis-moi, elle est où l'antenne, là? C'est le truc blanc, là? Ah, c'est ça? Oui. Ah, ça ressemble pas du tout aux antennes qu'ils nous ont mis en plus. Ben non. Dans le kit que l'on a reçu, on avait 2 antennes en plus. Voilà. Ah oui, c'est plus des vraies antennes, ça. Voilà. Voilà. Là, il y a un fil de presque 2 mètres de long. Et c'est ce que je vais mettre aux caméras qui ne captent pas. Ça, c'est l'antenne qu'on a reçue. 2 comme ça. 2 comme ça. Donc, on va voir si ça va mieux avec ça. Si le signal est plus puissant. Voilà. Puis après, la prochaine étape, ça va être ici de carreler les escaliers. Parce que c'est un peu crade. Hein. Comme ici, il ponce et tout ça, ici en bas, voilà. C'est tout poussiéreux. Et j'ai passé le jet d'eau sur les marches il y a 1 mois. Il y a 1 mois, il a passé le jet d'eau. Et j'ai passé le balai il n'y a pas longtemps. Mais bon. Là, c'est vraiment le chantier et les travaux de chez Travaux, quoi. En même temps, Sabrina, regarde, tu vois, je te montre mon chez moi. Voilà. Mais bon, comme je te disais, c'est à nous. On n'a pas de crédit dessus, donc pas de loyer. Et voilà. Et ça change la vie quand même, hein, de ne pas avoir de loyer. Je conseille à tout le monde, surtout aux jeunes, mettez un petit peu d'argent de côté pour pouvoir acheter quelque chose assez rapidement, sans trop faire de crédit. Parce qu'avec mon mari, on avait fait une simulation. Bon, je saute du coq à l'âne. À la banque pour 100 000 €. Voyons, pour 100 000 €. Donc, il nous avait fait une simulation sur 30 ans. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir combien on allait avoir d'intérêt. Parce qu'ils vous disent taux à 4%,
Ouais, 4% avec les calculs des économistes. Hein, avec les économistes, ils peuvent faire parler les chiffres comme ils veulent, mais dans le concret, c'était pas du tout 4%, c'était sur 100 000 euros, il y avait sur 30 ans 60 000 euros pour la banque. Voilà. Donc j'ai dit à mon mari, c'est hors de question. Et puis lui, de toute façon, il voulait pas parce que acheter une maison, il y a plein de vices cachés. Acheter une maison, je veux dire que un promoteur va faire, parce qu'on a travaillé pour un promoteur, il y a plein de vices cachés. Si vous n'êtes pas sur le terrain à tout vérifier, voilà, c'est la merde. Et mon mari, il touche à tout, il sait tout faire. La plomberie, l'électricité, la maçonnerie, on a un maçon juste à côté, donc s'il a besoin d'un renseignement, il va le voir. Et voilà, mon mari, il est ébéniste menuisier de métier. Et voilà, il sait tout faire, donc il a toujours voulu tout faire lui-même, parce qu'au moins, c'est bien fait. Voilà, c'est pas fait à l'arrache, à la va-vite, avec des matériaux de merde. On prend notre temps, on achète... Surtout que s'il y a un problème, je sais comment ça a été fait, je peux intervenir. Voilà, s'il y a un problème, il sait comment ça a été fait et intervenir. Et on prend notre temps. Voilà, les travaux, ils avancent petit à petit. Lui, il travaille beaucoup dedans pour les travaux. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Et maman ETC, je sais que ton mari, il est comme nous, quoi. Enfin, comme mon mari, il fait tout chez toi. Voilà, et c'est la meilleure des solutions. Et la moins chère. Voilà. Bah, et sur ce, je vous embrasse. Si vous avez des questions sur la vidéo, sur les vidéos, les caméras, etc. Si vous voulez voir quelque chose de plus précis, dites-le nous. Je demanderai à mon mari. Là, vous voyez, il a tiré des fils, là, et il a mis les prises là-bas. Après, bien sûr, ici, il y aura j'allais dire du calibel, mais le calibel n'existe plus. Donc, il y aura un plaquage, hein, une isolation à terme. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.